incroyable la satisfaction que ça me donne. Par votre action de bénévolat, vous contribuez à l'accompagnement des personnes. Vos actions s'inscrivent dans le respect des valeurs et des missions de l'association. Donc forcément, le bénévole aura accès aussi aux projets associatifs. La MICEP est née de la fusion de 3 associations, une association pontivienne, une association vantaise et une association ploermelaise. Et donc j'étais déjà président de l'association pontivienne et je suis resté président de l'association de la MICEP lorsque cette fusion a eu lieu. Je trouve que le rôle fondamental du président de l'association, c'est de recruter un bon directeur. Puis le rôle du président, c'est quand même, parce qu'il y a quand même des coups durs de temps en temps, il y a des problèmes, il y a des imprévus, c'est de pouvoir faire face à ces situations difficiles qui existent régulièrement. C'est pas un long fleuve tranquille, il y a forcément de temps en temps des difficultés, de tout type de difficultés d'ailleurs. Et là, il faut que le président puisse aller en première ligne. Et après, on mettra des petites nuances de rouge. J'avais répondu à une petite annonce qui avait été mise dans le bulletin de la mairie, et où ils demandaient des bénévoles pour Rosnaro. Et donc, je m'étais proposée en peinture. Voilà. Et moi, comme je peignais déjà avec Daniel, quand j'ai pris ma retraite, elle m'a demandé si je voulais venir aussi à Rosnaro. Et voilà, ça a commencé comme ça. Non, moi, le truc qui m'intéresse, c'est le dessin. Dessiner avec un crayon gris. Tu vois, parce que normalement, après, on doit piloter pour la deuxième couche. J'ai testé. Et le sentiment d'être un peu utile à quelque chose, bien qu'on ne soit plus en activité, ne pas rester en dehors de la vie, en fait. C'est ça. Et bien, moi également, d'apporter quelque chose de nouveau aux résidentes et de leur permettre d'accéder un peu à la créativité, parce qu'elles y mettent aussi de leur cœur. Tu vas jusqu'au bout. Voilà. Et puis maintenant, tu vas pouvoir frotter. Tous les étés, la mairie de Crac organisait une exposition. Et donc, pendant les 2 mois d'été, on pouvait exposer nos travaux avec d'autres artistes de la région. C'était très varié. Ça pouvait aller de la poterie, de la broderie, voilà. Alors, je ne sais pas, cette année, ça sera peut-être un peu plus difficile. Tout dépend s'ils peuvent accueillir du public ou pas. On doit appuyer un peu plus fort. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Tu peux appuyer, n'aie pas peur. Oh, j'ai pas peur. Je ne sais plus quelle année c'était. Il y avait le tableau d'une des filles avait été choisi pour faire la plaquette de l'exposition. C'était chouette pour la jeune fille et puis pour ses parents. Enfin, c'était valorisant. Oui, pour nous aussi, oui. Ah, je suis fier. Ah oui, oui, c'est vrai. Tu as de quoi? C'est joli. Ah, c'est trop joli. Tu as appris quelque chose aujourd'hui, du coup? À dessiner. Tu savais pas dessiner? Est-ce que tu avais déjà fait Si. du pastel? Ouais, quand j'étais plus jeune. Ah oui. Quand j'étais à l'école, je dessinais super bien. Je considère que les associations ont besoin de personnes engagées dans leur conseil d'administration pour que ça ne soit pas un exercice solitaire qui est de porter une association lourde. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros de budget, c'est plusieurs centaines de salariés. Et donc derrière le terme association, c'est en fait des responsabilités lourdes et je considère que c'est important d'accompagner et le président et le directeur général dans l'exercice de leur mission et c'est le rôle d'un conseil d'administration et d'un bureau. Le rôle du bureau, c'est grosso modo de discuter des grosses options et de tous les projets qu'on va pouvoir présenter pour validation auprès du conseil d'administration. On est en fait les soutiens du président. Et nous sommes garants, bien sûr, du bon fonctionnement, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive, etc., etc. C'est le rôle de l'administrateur du conseil d'administration. Je crois que la chance qu'a eue la MICEP, c'est
il y a eu des personnes compétentes qui sont venues de secteurs très différents. Il y en a qui étaient compétents dans le domaine des biens, d'autres qui étaient dans le domaine de la gestion du personnel, d'autres dans le domaine financier. Je crois que ce qui fait la force d'un conseil d'administration, c'est d'avoir des gens qui ont des compétences dans des domaines différents. Ça, c'est une richesse. C'est l'épicerie solidaire qui vous appelle. D'accord. Donc vous avez fait une demande de renouvellement de droit pour l'aide alimentaire. Donc j'ai enregistré votre demande et je voulais convenir avec vous du rendez-vous pour le mois d'avril. J'aime beaucoup le contact et la coupure entre la retraite, ou du moins après la retraite, m'a permis de continuer une activité, en fait, de ne pas me trouver en train de me demander ce que j'allais faire de mes journées. J'habite à proximité de l'épicerie et j'avais vu un encart dans la presse comme quoi ils recherchaient des bénévoles. Je me suis présentée, ils ont accepté donc ma candidature et j'y suis depuis 6 ans et demi et je m'y plais énormément. J'ai commencé par les cartons. Au départ, on m'appelait Monsieur Carton, parce que chacun avait son rôle. Et puis, peu à peu, donc, j'ai eu la petite formation cariste. Je crois que tu as des affaires, j'ai compris. T'as compris? Il y en a encore d'autres. Là. Oui, c'est ce que j'ai trouvé. Tu vois, pas trop moche. J'enlève juste les bouts. Là, Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'épicerie pour se nourrir. Donc effectivement, même si je ne fais que de la mise en place, c'est aussi nécessaire pour que les gens aient des produits dont ils ont besoin et qui soient intéressants à voir, bien présentés, voilà, comme dans une épicerie classique. Donc le tri des légumes ou des fruits que l'on fait avec plusieurs collègues, là, c'est très important. Je vais venir vous remercier de tout ce que vous faites. De la part du bureau. Oui, d'accord. C'est quand même du boulot et... Mais on fait avec plaisir. Dans la bonne humeur. Oui, c'est ce que je vois. On ne force pas. Hein, ouais, c'est ce que je vois, c'est que ça se passe très bien. C'est ce qu'il faut. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on s'entend bien. On s'entend bien. Ça me permet de maintenir un lien social avec le monde extérieur, avec les collègues. On rigole, on partage, on communique, on échange. Moi, j'attends le jeudi parce que même s'il n'y a que la pause pour discuter, mais on a du plaisir à se retrouver. Et puis, je sais pas, c'est du collectif, quoi. On demande aux uns et aux autres qu'est-ce qu'il faut faire. On est là dans l'entraide. Voilà, c'est très positif, en fait. Et je suis pas venu jeudi dernier, ça me manquait, en fait. C'est vrai que c'est très très enrichissant et moi je sais que c'est pareil, ça me manque quand je peux pas venir. C'est vrai que c'est très agréable le matin, on est entre nous et puis on est franchement une bonne équipe. Et l'après-midi, c'est complètement autre chose, mais j'aime aussi cette relation avec les personnes, les bénéficiaires, les clients. Bon, voici votre carte. Et lorsque vous viendrez début mai faire vos courses, vous demanderez votre rendez-vous du mois de juin parce qu'on aura ouvert la grille tout de suite. D'accord ? Merci. Pas de souci. C'est pour ça que je comprenais pas. Merci à vous. Au revoir. Ils se ressemblent. Voilà, merci. Ce qui me plaît également, c'est de me sentir utile à une cause caritative, de travailler sur un poste informatique, parce que je travaillais avec beaucoup d'informatique aussi. Donc, c'est une forme de continuité de l'activité professionnelle, mais sans les contraintes, avec du plaisir. Un enrichissement à tous les niveaux, parce que quand on donne, forcément, ça fait du bien aussi, je pense. Là, du jaquet comme ça. Avec... Satisfaction de se sentir utile, de servir encore à quelque chose. Et puis de la convivialité et l'aspect social qui est très très important, parce que voilà, faut pas rester enfermé chez soi. Alors ça c'est quoi? Alors effectivement à l'épicerie on propose des ateliers aux clients hors Covid bien évidemment.
voilà, autour de la cuisine, de la couture, voilà, des produits ménagers, faits maison, etc., où les bénévoles peuvent aussi apporter leur expérience, leurs connaissances et du coup venir me soutenir sur ces ateliers-là. Et oui, l'équipe est très riche, et d'autant plus qu'ils sont très nombreux, donc chacun apporte sa petite valeur ajoutée à l'épicerie, donc c'est très enrichissant immédiatement. En sachet, on va les écraser. On va demander à Yann. Dans quoi les mettons? On met en sachet, ça va s'écraser. On les met par plaque, non? On va les mettre là. Ben oui, c'est ça. Bon, là, c'est couvert. Oui, mais avec ça dessus. Le matin, on a des rapports qu'avec les salariés qui sont en insertion, qui sont dans le magasin aussi ou dans la réserve. C'est bien de travailler avec eux et ils nous aident beaucoup aussi. Ils nous aident tout ce que je ne comprends pas. Voilà. Ils sont là pour nous entraider, nous aider, je veux dire. Par exemple, moi, j'aime pas trop le fromage. Quand je ne sais pas si le fromage il est bon, ils m'aident pour ça, pour tout ce que je ne comprends pas. J'aime bien discuter avec eux. Moi, toute ma famille sont en Afrique. C'est comme il m'a mis avec. C'est comment dire. Ils ont presque l'âge de ma grand-mère. Voilà, c'est pour ça. Et certains l'âge de ma mère, c'est pour ça. Ben oui, qui pourraient être nos enfants et puis qui nous parlent de leur famille, de leur pays. Et ça me fait du bien de les voir. Et il suffit qu'ils s'intègrent bien dans l'équipe des bénévoles et dans l'équipe des salariés. Et s'il y a un bon échange entre tout le monde, et donc ça les stimule, quoi, en fait. Et nous, on leur apporte. Je vois une personne ce matin, elle dit, mais je lui ai dit, mais si, reprends confiance, tu vas voir, tu vas te sentir bien. Elle dit, non, j'ai pas trop confiance en moi. Je dis, mais attends un petit peu, tu viens juste d'arriver. Donc, et donc le fait de le mettre à l'aise, lui, après, ça peut lui ouvrir des portes et puis se dire, en fait, je suis quelqu'un, quoi. Finalement, on est indispensable collectivement, c'est-à-dire que si il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas d'épicerie solidaire. Par contre, on n'est pas indispensable individuellement. Demain, j'arrête, ça continue. Donc j'aime bien cette idée-là. C'est une chance aussi pour l'État de pouvoir se décharger, si j'ose dire, par tout ce qui est difficile à assumer sur le monde associatif et sur les bénévoles. Ces gens ont un rôle important et s'il fallait les supprimer, les remplacer par des salariés, je pense que ça ne serait pas possible, quoi. Économiquement. Je prends un exemple, la distribution alimentaire, les épiceries solidaires ne peuvent pas fonctionner sans bénévoles. Le fait qu'il y ait des bénévoles, c'est d'abord un engagement et c'est comme ça que peut s'épanouir une association et les projets que l'association peut porter parce qu'elle s'appuie sur des personnes bénévoles, des personnes qui s'engagent au profit, au service des valeurs du projet. Je viens tous les mardis et tous les vendredis. Pendant 1 heure, je m'occupe d'une personne. Jamais la même. Il y a une le mardi, une le vendredi. Donc je suis ces personnes-là pendant plusieurs semaines. Au début, c'était des jeunes Français. Et aujourd'hui, c'est surtout beaucoup d'étrangers, c'est de l'alphabétisation. Ils ont beaucoup de mal à prononcer, à lire, à écrire. Donc on doit leur donner toutes les chances qu'on peut. Les moindres erreurs de prononciation, on doit les reprendre dans le bon sens. J'étais aide-soignante à l'hôpital Schubert à Vannes, donc il fallait aussi avoir les mêmes qualités, la patience, l'écoute, ne pas juger, voilà. Et garder tout ce qui se disait dans la chambre d'un patient. Ici, dans cette pièce, je dis toujours aux gens, ce que tu me dis, parce qu'ils parlent quelquefois de leurs soucis, ce que tu me dis, ça reste ici. La porte est fermée. Par contre, si ce que tu me dis est très important sur ton devenir, je suis obligée d'en parler avec la formatrice qui est ma référente. Parce que moi, je ne suis que bénévole, donc je dois en référer
à la formatrice. Et je les remercie parce qu'il y a également beaucoup d'outils pédagogiques pour nous aider dans le travail que l'on peut faire avec les apprenants. Ils nous parlent de leur pays, ils parlent de leur façon de vivre là-bas. Moi, j'ai fait des voyages, mais je n'ai pas fait le tour du monde. Et quelquefois, même si c'est oralement, je leur fais parler de ce qu'ils ont comme monuments, comme un petit peu toute la richesse de leur pays. Les recettes de leur pays, parce qu'ils sont souvent fiers des recettes de leur pays, des métiers qu'ils font là-bas, qui les enrichissaient, et qui, en arrivant en France, n'a plus de valeur. Donc il faut repartir à zéro. Et quand ils ont terminé, par exemple, leur stage ici, ils repartent avec des cahiers où on voit les progrès. Et quand ils nous disent « merci, je voudrais reprendre des cours avec vous, Claudine », c'est ça le bénévolat. C'est un échange gratuit et très valorisant. Bonjour tout le monde. J'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup plus de bénévoles pour venir aider. Il y a tellement de gens ici qui attendent de l'aide. Et il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 8. Il faut savoir écouter, être patient, savoir encourager et avoir du temps. Mais on ne s'engage pas pour dire « oh, j'ai pas envie de venir la semaine prochaine ». On s'engage pour un temps qui va dans la durée. Au départ, j'étais jeune médecin à Pontivy, puisque j'avais, je sais pas, moins de 30 ans. Et il y avait ici une association qui gérait un orphelinat, qui était un orphelinat de filles, qui était en grande difficulté. Et ce sont les salariés de l'association qui sont venus me demander, je ne sais pas pourquoi, si je voulais bien les aider. Et c'est comme ça que c'est parti. Je suis retraité depuis une vingtaine d'années de la société Total, où j'ai exercé plusieurs responsabilités et j'ai terminé par des responsabilités de RH. Après la vie professionnelle, des amis m'ont parlé de la MICEP et m'ont demandé de venir les rejoindre, puisque j'avais certaines compétences du point de vue humain, disons. Voilà. Et au fil des années, je me suis plutôt consacré à aller dans les sites pour ce qu'on appelle le CVS, le Conseil de la vie sociale. Dans l'association, l'avantage que j'ai, c'est à cause du journal et de la communication, je trouve que ça correspond aussi à mon tempérament. J'aime bien voir les choses concrètes parce que j'étais dans l'enseignement professionnel. Donc le fait d'aller sur tous les sites pour les interviews, les photos, je trouve que c'est enrichissant parce que quand on est au conseil d'administration, quand on parle de quelque chose, je vois tout de suite des gens, des visages. Ça, c'est important. Comme chez le coiffeur. Comme chez le coiffeur. Pas stressé? Oui. Un petit peu? Un petit peu. Quels sont vos futurs métiers? Je suis en deuxième année de CAP coiffure à Lorient, à Marie-le-Franc, et je suis venu proposer mes services ici avec l'association La MICEP. Du coup, Mélio, il fait ça pendant ses vacances. Donc, il est venu la semaine dernière, il est venu aujourd'hui et il vient jeudi prochain. Donc voilà, il prend de son temps libre pour venir coiffer les gens. C'est bien? Ça vous plaît? Oui, merci beaucoup. Et devant, est-ce que vous voulez que j'effile un petit peu la frange ou je laisse comme ça? J'effile un petit peu? C'est vrai que ça fait du bien, ça les fait sortir, ça les fait rendre... Ils sont plus jolis quand ils repartent, ils sont contents, donc on est contents aussi. Nous, c'est le principal, on fait ça pour ça. C'est bien? Oui, merci beaucoup. C'est toute belle, Jean-Yves. Merci. Je suis venu là parce que j'avais dans l'idée, parce que j'ai vu que ça se faisait, d'aller coiffer des SDF dans la rue, tout ça. Et donc, mes parents n'étaient pas contre l'idée, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop sur qui on peut tomber. Et je suis jeune, donc voilà.
Et en fait, mes parents ont une amie qui travaille ici. Et du coup, ça s'est fait comme ça, un peu au bouche à oreille. Et puis, je suis bien tombé. J'ai vu une nouvelle par Kadak et voilà, si une personne est venue couper les cheveux gratuits. Et moi, j'ai pris les rendez-vous, voilà. Et là, j'ai venu parce qu'ici à Fontainebleau, en plus, c'est trop cher le couper les cheveux. C'est presque 25 € les barbes et les couper les cheveux. Voilà, j'ai contente pour l'arrivée une fois gratuit. J'aime bien rendre service aux gens, les rendre plus beaux, voilà quoi. C'est vraiment la première fois qu'on fait ça. C'est vrai que c'était un premier test et franchement c'est concluant, donc à renouveler rapidement. Ça te plaît ? Lors des dernières années, j'ai suivi des jeunes qui effectuent des missions de service civique au sein de l'association, dans différentes structures de l'association. Donc, à partir du moment où j'étais en retraite, j'ai souhaité continuer de pouvoir suivre ces jeunes qui sont donc dans les établissements. Alors mon rôle, c'est surtout de proposer les missions de service civique sur une plateforme qui est une plateforme nationale, de rencontrer les jeunes dans un premier temps, d'échanger avec eux sur leurs attentes, leurs intérêts, leurs souhaits, leurs objectifs, leurs orientations professionnelles aussi. Et en fonction de ça, d'adapter les missions qu'on peut leur proposer. Et puis après, d'assurer, quand ils sont en mission et qu'ils sont en exercice, d'assurer un peu le suivi, surtout sur le plan administratif, alors en lien avec les salariés de l'association. Il y a un accompagnement qui est régulier parce que il y a des choses à mettre en place. Ils ont des formations civiques et citoyennes à suivre. Ils ont le PSC1 aussi à passer. Donc il y a pas mal de petites choses à réguler et à mettre en place. Donc voilà, c'est ce que je fais. Puis surtout les rencontrer quand ils ont des soucis qui peuvent être d'ordre personnel, mais aussi qui peuvent être en lien avec le dispositif lui-même, parce que c'est quelque chose. Ils ne sont pas salariés, ils ont aussi une forme d'engagement dans leur mission, et donc c'est des valeurs qui sont importantes à maintenir et à faire valoir. Je propose des cours à tout le monde dans une école ici à Saint-Jean-du-Doigt. Et c'est une des raisons pour lesquelles Corinne m'a demandé des fois de participer à l'Agnon. En fait, la rencontre avec Ricardo, moi je le connaissais avant, depuis quelques années maintenant. Et on est parti d'un projet avec des femmes victimes de violences, puisqu'on a une permanence d'accueil pour ces femmes sur l'Agnon. Et en fait, on avait fait un atelier d'écriture et on s'est dit on va en faire un livret de recueil de paroles qu'on a pensé illustrer pour qu'il soit encore plus beau. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose d'assez formidable, surprenant. C'était une manière de participer, de confronter comme ça des expériences et faire du chemin ensemble. Et je crois que c'est peut-être grâce à cette expérience-là qu'on pourrait imaginer de continuer à produire ce type de rencontres. Ils surgissent plus de ce côté, tu vois. L'art apporte ce sens, cette richesse, ce bonheur quand il me semble qu'on n'a plus rien. Voilà. Et je pense que ça nourrit, ça procure un bien-être important. Et puis ça permet d'élever aussi les personnes vers autre chose et de les amener dans un ailleurs
qu'on croit parfois impossibles quand on est dans des situations extrêmes. Et c'est le cas des personnes qu'on accompagne aussi parfois à la MICEP. Et c'est remettre aussi du possible dans des vies. Voilà. Et peut-être une chose qui pourrait être un message comme ça d'espoir, c'est d'imaginer que on peut enchanter le monde avec très peu d'éléments, que des fois on n'imagine pas, et qu'il y a une énorme beauté autour de nous, et des fois justement on peut la construire et faire une lecture de ça. En fait, on accompagne les gens à faire cette espèce de créer ces ponts avec cette beauté qui sinon nous échappe et nous laisse misérables et tristes. Au contraire, justement, s'approcher de la beauté nous remplit de joie même et de bonheur. Donc c'est cet espace-là qui serait formidable de réussir à partager avec les autres, donner aux autres. C'est quelque chose qui se trouve en nous. Le projet du pôle culture, c'est à la fois d'avoir des lieux dans différentes villes, mais aussi peut-être d'avoir une équipe mobile, une caravane qui pourrait aller vers, mais qui pourrait aussi accompagner peut-être vers ces lieux-ci, comme l'école Blémor. Voilà, parce que nous, on a l'habitude d'accompagner aussi des personnes qui ont des problèmes de mobilité, etc. J'accueillerai justement tout ce que la caravane apporterait éventuellement. Et sinon, les projets vraiment les plus intéressants, ça serait que des gens de bonne volonté se forment. Je serais très content de les former pour que justement, il y ait de plus en plus de personnes qui apportent justement ce type de bonnes nouvelles. M'investir un peu dans tout ce qui est social. Et puis de rencontrer d'autres personnes. Et de les aider si je peux, dans mes compétences. Je pense que j'ai apporté beaucoup dans ce que je faisais dans le métier précédent. Maintenant, si je peux apporter un peu dans ma retraite à faire autre chose, pourquoi pas. L'échange, c'est très important. Être à l'écoute de l'autre. Et je crois que je payerai pour faire ça. Le plus important, c'est qu'il y ait une bonne entente entre les gens et que les choses fonctionnent.